rester dans le contexte de l'enseignement que nous sommes en train de recevoir. Nous sommes en train de voir la richesse qu'est un père spirituel. La richesse qu'est un père spirituel. Lorsque Dieu te donne un père spirituel, la richesse qui est là-dedans. Et nous avions dit que plusieurs ne savent pas que celui là qui est cet homme spirituel que Dieu appelle et positionne en tant que père spirituel, c'est une richesse. Amen. Amen. Dieu le dote de tout ce qu'il lui faut pour t'amener dans ta destinée. Donc le père spirituel dans ta vie, c'est celui qui œuvre, c'est celui qui souffre, c'est celui qui se donne. La Bible dit ils vont rendre compte pour vos âmes devant le Seigneur. Donc c'est une responsabilité que Dieu leur confie. Et nous avions dit que ceux qui comprennent, qui croient en ce que Dieu a fait d'eux pour eux, ces personnes vont réussir dans leur vie. Des gens qui croient en leur paix spirituelle, en leur ministère. Alléluia. Amen. Qui se laissent conduire. Vous savez, lorsque vous êtes en train de vous noyer, on veut vous sauver, vous n'allez pas faire vous pour encore plonger celui qui vient vous sauver. Ce que nous avions obtenu auprès de nos familles, c'est plus que, ça dit, c'est plus que quelqu'un qui se noie dans l'eau. Nous sommes noyés en santé, noyés en profession, noyés en mariage, noyés. Des gens se sont noyés. Et ce sont ces personnes noyées-là que Jésus prend. Les sortir. Et changer leur vie. Changer leur histoire. Leur redonner la vie. Sortir l'eau du noyade de leur ventre. Leur redonner la santé, la force, l'espérance. Alléluia. Amen. Pour qu'ils réussissent. Mais tout cela ne pourrait pas se faire sans ton père spirituel. Voilà pourquoi des chrétiens sans père vont finir mal. Un chrétien sans père vont finir mal. Parce que toi seul, tes côtes ne peuvent pas. Il y a des prières que tu ne peux pas faire. Il y a des messages, ou bien il y a des parties de la parole que tu vas lire, tu ne pourras pas comprendre. Il y a des moments où tu vas te retrouver dans une atmosphère sombre où tu ne sauras pas comment t'en sortir. Alléluia. Amen. Ce sont les rôles des pères. Qui me suit? Mais ce serait tellement bizarre que vous croyez en votre père biologique, mais vous ne croyez pas au père spirituel. Amen. Amen. Je le rappelle encore, un père spirituel, c'est une gloire pour le chrétien. C'est une puissance. C'est la protection pour toi. Si tu ne comprends pas ces choses jusqu'à présent, c'est parce que tu n'as jamais cru en ça.
en ton père spirituel. Ce en quoi tu ne crois pas ne t'influencera jamais. Tu ne crois pas en un sommeil que Dieu donne. Sommeil doux et léger. Tu l'auras jamais. Tu ne crois pas au mariage. Tu n'auras pas le mariage. Il y a des gens qui entrent dans le mariage sans connaître le mariage, sans croire au mariage. Il va ressortir en 3 jours, 4 jours. Si tu ne crois pas que Dieu donne des enfants, tu n'auras pas d'enfants. Anna avait cru. Et lorsque Dieu lui avait donné Samuel, il dit, il élève le pauvre. On va voir ça tout à l'heure dans le message. De l'ordure et le fait asseoir avec les gens. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Si tu crois la mort va t'arriver. Tu crois la maladie va t'arriver. Tu crois la misère va t'arriver. Tu crois la malédiction va t'arriver. Mais si tu crois que tu as été racheté par le sang coulé de la croix du Calvaire, le sang coulé de Jésus-Christ, de sa tête, de ses mains, de ses pieds, de son côté, ce sang va te racheter. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Si tu ne crois pas, tu vas venir à l'église caca, mais tu ne connaîtras pas le rachat. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. Répète après moi, je veux croire. Je veux croire au salut, à la guérison, à la délivrance, à la liberté, à la prospérité, à la sainteté, au pardon des péchés. Je crois à la rédemption. Je crois en l'onction. Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la richesse de Dieu. Je crois au ciel. Je crois au Père spirituel. La preuve, c'est que j'ai pris le micro pour te dire ce que tu ne connais pas. Jésus a toute sa place dans ta vie. Et ton Père spirituel en occupe aussi. Amen. Amen. Sans moi, tu vas écouter quoi ce matin? Si je ne suis pas là, tu peux écouter quoi? Tu peux aller dans une église écouter un message. Mais ce ne serait pas le message de l'apôtre Corvi. Or, tous ne peuvent pas être ton père. Je vous ai enseigné au cours de l'enseignement, je vous ai dit que Dieu te choisit quelqu'un. Voilà pourquoi Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres. Vous n'avez qu'un seul Père qui vous a engendré par l'évangile. Qui me suit? Alors, tous les pasteurs ne peuvent pas être ton père. Lorsque ton père est dans ta vie, tu sens que c'est lui. Parce qu'il suffit. Il règle. Il cerne les problèmes et donne solution. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il vous envoie dans une alliance. Moi, j'ai une alliance. Beth a une alliance. Assemblée de Dieu a une alliance. Deeper Life a une alliance. C'est comme ça que chaque
père à son alliance. Mais il faudrait que l'appel que Dieu t'adresse soit conforme à l'alliance dans laquelle il t'appelle. Voilà pourquoi tu ne peux pas te lever seulement et entrer dans une église. L'alliance doit être conforme à ton appel. Et c'est dans l'alliance que ton appel s'élève. Tu ne me dis pas amen. C'est là où les chrétiens qui parcourent des églises sont en train de se causer des dégâts. Tu dois connaître ton père spirituel. C'est très important. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de voir le côté caché du Père. C'est sur ce sous-thème nous sommes. Le côté caché du Père. Admirable. Nous voyons que Dieu avait envoyé Élie à cette femme de Sarepta. Pourquoi Élie? Pourquoi pas autre? Parce que l'alliance d'Élie répond à l'appel de cette femme. Répond aux besoins de cette femme. L'alliance d'Élie répond à la délivrance, à la guérison. La dame n'était pas malade. Elle n'était pas possédée. Mais elle mourait parce qu'elle n'avait plus de quoi vivre avec son fils. Qui me suit? Elle n'avait plus rien. Oh, la faim tue. Bien sûr, tu es à côté de toi, ça tue. Tu ne manges pas, tu vas mourir. Même après un jeûne de 30 jours, on mange. Vous ne me dites pas amen. Même après le jeûne de 7 jours à 7, tu dois manger. La dame mourait. Dieu a regardé. Mais son appel est conforme à quelle alliance? Pendant ce temps, Dieu avait besoin de quelqu'un qui a le cœur bien disposé pour nourrir Élie. Et je vous ai dit que Dieu fait kiff. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes. C'est comme ça qu'on appelle de marcher dans une alliance. Il n'y avait pas une autre alliance qui pourrait changer l'histoire de cette dame si ce n'était l'alliance d'Élie avec Dieu. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas dire que vous avez Dieu. Vous allez prier le Dieu de votre Père. On prie le Dieu de son Père. Parce que c'est le Père qui a l'alliance. Tu ne me dis pas amen. C'est le Père qui a l'alliance. Tu vis dans l'alliance du Père. Tu as le repos dans l'alliance du Père. Tu as la protection dans l'alliance du Père. Tu as l'élévation dans l'alliance du Père. Dieu n'élève pas des enfants bâtards. Dieu n'élève pas des enfants sans repère. Le Père spirituel est un repère pour toi. Partout tu iras. Si cet homme de Dieu connaît Dieu, la première question qu'il va te poser, c'est qui est ton Père spirituel? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que c'est un bandit en déplacement? Parce qu'il y a tellement de chrétiens salopards qui se promènent dans la nature. Le pasteur doit demander qui est ton pasteur? Qui est ton Père? Alléluia. Amen. Tu as quitté qui? Tu viens de chez qui? Alléluia. Amen.
pour savoir à peu près ce que tu as mangé. Parce que chaque pasteur, chaque père, avec sa nourriture, ce que je donnerai dans ma chambre à midi tout à l'heure, bien à midi, ce n'est pas la même chose dans l'autre chambre. Tu ne me dis pas amen. Alléluia. Amen. 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 Et donc, nous avions dit que le chrétien né de nouveau, ce qui change son histoire, ce n'est pas le côté physique du Père. Ce n'est pas le physique du Père qui change sa vie. Ce n'est pas l'habillement de ton Père spirituel. Ce n'est pas là où ton Père spirituel habite qui change ta vie. Ce n'est pas la marque de voiture qu'il a qui change ta vie. Mais l'alliance qu'il porte et qui est caché dans sa vie, c'est ce qu'il appelle le côté caché du Père spirituel. Et c'est ce côté spirituel là caché que tu dois rechercher. Dites-moi amen. Alléluia. Amen. Élie était allé chez la dame, envoyé par Dieu, ayant une mission particulière pour cette dame, pour changer l'histoire de cette dame. Mais cette dame aussi a un devoir, si je pourrais le dire. Amen. Amen. Elle a un devoir. Elle a une recherche à faire. Il y a des choses qu'elle doit voir dans la vie de l'homme de Dieu et croire. Et la plupart des temps, ce sont nos paroles. Un homme de Dieu, c'est la parole. C'est ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Amen. Donc il est dans une alliance avec Dieu. Et l'alliance parle au travers de sa bouche. Celui qui l'écoute, la vie de celui-là va changer. Donc l'alliance parle. Ceux qui ne l'ont pas compris et qui se lèvent, qui vont seulement à l'église, ce sont ceux-là qui tournent en rond toute leur vie. Tu dois savoir comment l'alliance de ton père parle, ce que ça fait, sa puissance. Alléluia. Amen. Chacun a une alliance particulière. Et tel que vous voyez les chrétiens dans le monde, tous n'ont pas le même problème. Chacun a son problème. Et Dieu t'oriente selon ton problème. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Dieu t'oriente selon ton problème. Dieu t'oriente dans l'alliance qui peut répondre à ce problème. Et il donne la puissance à cet homme de Dieu selon la capacité, selon le problème que tu portes dans ta vie. Tu peux te perdre, mais le jour où tu le rencontres, ta vie change parce que c'est lui. Ils ne sont pas là. Amen. C'est lui. Le jour où tu le rencontres, tu peux te perdre. On se perd. Plusieurs avaient connu ça ici. Tu t'es déjà perdu une fois. Tu voulais aller dans une maison, bien dans un quartier. Et tu as pris une autre voie. Cela était arrivé à qui ici? Levez le doigt. Des gens n'ont pas levé le doigt. Tu vas à un enterrement et tu ne connais pas l'endroit. Tu vas te perdre, non? C'était arrivé à qui ici? Alléluia. Amen. Donc tu peux te perdre. Mais
Se perdre, ce n'est pas ça le problème. Retrouver là où tu vas. Parce que tu ne peux plus te retourner. C'est un chemin de non-retour. Tu dois retrouver l'homme là. Tu ne me dis pas amen. La dame là, je connais son problème. Ce n'était pas la dame qui avait cherché Élie. Pourquoi? Parce que la dame n'avait plus de capacité pour chercher. Élie n'étant pas dans la vie de la dame là, sa vie finissait. La dame là était tellement perdue que elle n'avait plus la force d'aller chercher l'alliance de sa restauration. Alléluia. Amen. Et comme elle avait un cœur, ayez un cœur bon, un cœur généreux, un cœur d'amour, un cœur d'hospitalité, ayez un bon cœur. Cela va vous sauver un jour lorsque vous allez vous perdre sur le chemin, lorsque vous n'aurez plus la force de continuer. Dieu va faire un miracle dans votre vie. C'était un miracle. Parce que le jour Élie s'était approché de cette dame, cette parole disent: je n'ai plus rien. Un peu de farine, une poignée de farine, un peu d'huile. Je vais préparer le gâteau. Je mange avec mon fils. Après quoi, la mort viendra nous chercher. Donc dans la semaine, la dame allait mourir, elle et son fils. Dieu va te surprendre lorsque tu es à bout de souffle. Dieu va te surprendre. Tu ne mourras pas. Tant que ce n'est pas ton temps, tu ne partiras pas. Accroche au Seigneur. Il y a des mystères avec Dieu. Comprenez la parole. Marchez selon la parole. Laissez-vous seulement. Et vous allez voir le Seigneur. Je me demande toujours, qu'est-ce que la dame là a? Est-ce qu'elle est la seule à Sarepta? Pourquoi le Seigneur va envoyer son serviteur uniquement à cette dame? J'ai compris encore une autre chose. Il n'est pas obligatoire de se faire des amis pour réussir. Je répète, il n'est pas obligatoire de se faire des amis pour réussir. Dans la ville là, la dame là n'était pas la seule. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des familles. Mais comment se fait-il que c'est seulement à cette dame que Dieu a envoyé Élie? Réfléchissez. Élie avait tout ce qu'il porte comme connaissance, comme alliance, comme puissance. Dépose tout dans la maison de la dame. Tout était dans la maison de la dame. Toute cette gloire. Vous le connaissez, non? L'homme qui parle aux cieux. Et les cieux souffrent. La Bible dit ferme les cieux. Il dit sinon ma parole. Tu dois avoir ça chez toi. Alléluia. Amen. Tu dois l'avoir. Amen. Amen. Elle avait logé cet homme. Parce que elle avait compris. Au départ, elle n'avait pas compris.
Elle ne comprenait pas. Elle fixait le peu qu'elle avait. Nous allons manger et mourir après. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Élie. Tu ne mourras pas. Dieu dit, cette dame ne mourra pas. Elle et son fils. Mais elle-même doit être en mesure de comprendre le cœur de Dieu par rapport à lui. C'est le problème de plusieurs chrétiens. Dieu a un projet de changer ton histoire, de te bénir, de t'élever pour que tu deviennes baobab de ta famille. Et puisque le ciel ne peut pas le faire en l'air, il ne prend pas l'alliance qui correspond à ton appel. Mais lorsque tu es en face de cet homme, de cette alliance, de cette puissance, est-ce que tu arrives à cerner que ça, c'est pour moi? Abraham avait vu les 3 hommes. Il a reconnu que ces hommes-là, c'est pour moi. Les 3 là sont à moi. Tu dois reconnaître. C'est pas venir s'asseoir, repartir à la maison. Ça peut rien changer dans ta vie. Tu dois reconnaître qui Dieu a mis dans ta vie pour changer ton histoire. Sinon tu vas tourner à rond fatigué. Je vous parle. Tu dois savoir le baobab. Tu dois savoir le père. Alléluia. Tu dois savoir le fer. Le dur que Dieu a mis dans ta vie. Lorsqu'il les vit, il courut, se prosterna et dit, Seigneur, ne passe pas loin de la maison de ton serviteur. Ta bénédiction est dans le côté caché de ton père spirituel. J'aimerais que cet après-midi, que le Seigneur puisse faire quelque chose, un miracle à votre cœur, un miracle à vos entendements spirituels, pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, plusieurs sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir. Leur problème, ce n'est pas démon. Leur problème, ce n'est pas alliance. Leur problème, ce n'est pas malédiction. Leur problème, ce n'est pas un gris-gris. Leur problème, ce n'est pas un envoûtement. Mais leur problème, c'est qu'ils ne connaissent pas leur père. Tu ne connais pas ton père. Tu peux être avec lui comme ça. Mais tu ne prends rien. Tu ne prendras rien. Parce que tu n'as pas reconnu l'alliance. Il faut reconnaître d'abord. Avant que les choses ne commencent. Tu dois reconnaître. Tu dois craindre l'alliance. C'est pas l'homme. C'est pas devant l'homme que tu t'agenouilles. Non. C'est pas l'homme que tu es en train d'appeler papa. Non. C'est pas l'homme que tu es en train de faire des dons, des trucs. Non. C'est à l'alliance. Et c'est l'alliance qui te répond. Lui, il est là comme un canal. Il parle. C'est comme vous voyez le démon dans le corps. Lorsqu'il saisit sur le corps, on lui pose des questions. Il commence à parler. Mais est-ce que c'est la personne qui parle? Non. Mais qui parle? C'est le démon. C'est la même chose qui se passe. Là où je suis en train de vous parler, je ne lis pas un livre. Mais qu'est-ce qui sort ces mystères? Vous pensez c'est parce que je les connaissais? Non, c'est pas révélation. Et c'est l'alliance qui parle. L'alliance parle. Et ils sont en train de souffrir. Attaqués
bloqué, rejeté, haï, affamé, sans travail. Les enfants meurent. Des trucs bizarres arrivent. Il y a un frère dans la salle. Ils ont tué sa fille à l'école. Ils ont tué la fille à l'école. C'est un exemple que je vous donne. Il est là, il est là. Ils ont tué la fille à l'école. Et je crois le censeur a appelé. Le censeur l'appelle. Il dit viens voir. Ta fille ne respire plus. La fille est née. Où on va manger ça en plein midi. C'est fini avec. Frère, il y a des choses. Si votre christianisme n'est pas christianisme, il y a des choses que vous n'allez jamais comprendre. Parce que le diable n'a jamais désiré que tu comprennes. Parce que vous haïssez la connaissance. Et Dieu dit mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque ça. Sans la connaissance, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Et toi, tu n'as pas la connaissance. Il faut que ton père ait ça. Mais avant, mon frère est décédé. Ils sont allés, on l'a appelé. Il a pris voiture avec un ami. Ils sont allés chercher la fille. Le coup était déjà tombé. Son ami qui n'a pas de père spirituel. Dieu va à l'hôpital avec l'enfant. L'enfant il est morte. Une fille. Alors l'hôpital, tu dis pasteur. Pasteur. Il dit non. J'irai voir mon pasteur. Le pasteur, c'est le père. J'irai voir mon pasteur. Ils ont amené l'enfant. Couché par terre ici. Ils m'ont appelé à la maison. Et je suis arrivé. Il y avait déjà des pasteurs qui étaient là. Et j'ai pris l'alliance. La parole de l'alliance. J'ai dit ça n'arrivera pas ici. Ça ne se passera pas ici. Les minutes à suivre. L'enfant est revenu à la vie. L'enfant était revenu à la vie. Les minutes à suivre. Un enfant, une fille morte revient à la vie. Et j'ai demandé qu'on prenne la main de l'enfant, qu'on la ramène dans son établissement où ils ont vu que l'enfant est décédé là. Qu'on ramène après 45 ou bien 1 heure de temps. Qu'on ramène la fille. On l'avait ramenée. Quel hôpital peut le faire? Est-ce qu'ils ont déjà fait les analyses? Alléluia. Amen. La radiographie. Quoi encore? Le scanner. Quoi encore? Donnez des noms. C'est vous qui courez dans les couloirs. Donnez des noms. Sans scanner, sans la radiographie. C'est l'alliance qui a parlé. L'alliance du Père parle dans les filles, dans les fils. Tu ne peux rien sans ton Père. C'est le Dieu de ton Père qui répond. Tu ne me dis pas Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette femme devrait reconnaître que c'est mon sauveur qui est arrivé. Ce n'est pas moi tu honores. C'est l'alliance qui honore. Si du moins tu reconnais que l'homme est dans une alliance avec Dieu, bien sûr. Parce que 2 alliances ne me plaisent pas. L'alliance de Dieu me suffit. Est-ce que tu me suis?
Le problème de plusieurs chrétiens, c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas. Tu peux être devant lui et mourir. Tu peux être devant lui et périr. Tu peux être devant lui et tu as tous les problèmes du monde. Regardez comment les chrétiens meurent dans des églises. Des problèmes, maladies, problèmes, difficultés ou autres. Mais ils ont quand même quelqu'un devant eux qui prie pour eux. Mais pourquoi ça ne marche pas? Tu ne reconnais pas le côté caché du Père. Alléluia. Amen. Et difficilement, la dame avait cédé. Parce qu'il s'agissait de quoi? Elle devrait faire un petit gâteau à l'homme de Dieu d'abord. Elle dit, hey, les filles n'ont dit. Mais cette petite quantité de farine, si je dois en prélever une partie pour te cuire un gâteau, mais quand restera-t-il pour mon fils et moi? Ne fais ça. J'ai bien envie. Si j'avais plus, j'allais le faire. Mais Dieu n'entend pas plus. Dieu envoie la parole. Sans savoir ce que tu es en train de vivre ou autre. J'en sais la dernière fois dans une église. J'ai dit la plupart des temps Dieu sollicite. Dieu demande que tu fasses une offrande ou un sacrifice. La plupart des temps c'est au moment où tu n'as rien. Ça n'a jamais été un moment où tu as de l'argent, tu as ceci, tu as ça. La plupart des temps où Dieu te demande sacrifice. Abraham avait combien d'enfants? Venant de Dieu. Ismaël ne vient pas de Dieu. C'est Isaac qui vient de Dieu. Et c'est Isaac qui est le fils de la promesse. Dieu voulant demander. Pourquoi il n'a pas demandé Ismaël? Non, parce qu'il sait que Ismaël n'est pas dedans. Ismaël n'est pas cher à Abraham. Abraham ne compte pas sur Ismaël. Abraham n'a pas une alliance avec Ismaël. À part qu'il soit le fils biologique. Mais celui que Dieu veut prendre, c'est qui? Le plus cher. Il dit celui que tu aimes. Tu dois sentir. Tu sens. Tu dois sentir. Frère, vous devez comprendre le fonctionnement de Dieu. Comment Dieu fonctionne. Il n'est pas superflu. Il calcule le temps où tu n'as pas. Et c'est alors il te demande pouvoir si tu l'aimes. Parce qu'il s'agirait de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute sa force. Et lorsque vous aimez quelqu'un, pas te demander quelque chose, tu vas refuser. Je vous parle de la parole. Élie dit, fais-moi mon gâteau d'abord. 1 Roi 17, verset 12. C'est là où nous allons commencer. Alléluia. Amen. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Un peu. Toi aussi, je n'ai est-ce que tu es un sorcier, toi?
C'est Dieu qui a Zétor. Moi, je suis pas Zétor. Ce qu'il me recommande de faire, c'est ce que je vais faire. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour moi. Cela pour moi, moi, mon fils, moi, un peu pour nous, un peu pour moi, un peu pour mon fils, pour nous, pour moi et mon fils. Tu vas mourir de faim. On ne dit pas moi à Dieu. Moi, c'est la chair. Toutes les fois que moi sort, c'est la chair. Alléluia. Amen. Moi là, droite ton âme. Alléluia. Amen. L'âme aime s'imposer. L'âme aime réclamer. Alléluia. Amen. L'âme aime qu'on lui fasse ce qu'elle demande. Tu me le fais pas, je vais te prouver. Et si tu ne donnais pas place à l'esprit, si l'esprit n'est pas dans le fauteuil sur le trône, et que c'est l'âme qui est sur le trône, l'âme c'est la chair. Alléluia. Amen. L'âme vit la chair. L'esprit vit de Dieu, vit à partir de Dieu. Donc c'est l'esprit qui doit s'asseoir sur le trône. Lorsque tu permets et l'âme prend siège, c'est là on entend moi. Je crois que, je vois que, je trouve que, je vois que, je trouve que. Mais si l'esprit est en haut, mais Dieu a dit que il est dit dans les Écritures que je pense que le Seigneur a un mot pour ça. S'il ne parle pas, je n'agirai pas. Le Seigneur est capable. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Amen. Mais si c'est l'âme, je sais que je vais mourir. Je sais que cette histoire-là, je finirai par la mort. C'est des problèmes qui m'attendent. Emprisonnement. Je sais qu'il ne m'aime pas. Ça, c'est l'âme qui est sur le trône. Tu dois détrôner l'âme pour que l'esprit prenne. La dame là n'avait pas compris. Pourquoi? Parce que sur le trône de son cœur, c'est la chair. C'est l'âme qui est là. Donc l'âme pense d'abord à elle. C'est lorsque l'âme est rassasiée que l'âme pense à son frère. Mais si l'esprit est au-dessus, toi tu peux parfois te coucher à jeun et nourrir ton frère. L'esprit sur le trône privilégie Dieu. La chair sur le trône privilégie l'homme. Je n'entends pas même. Alléluia. Amen. 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 Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi, pour mon fils. Nous mangerons. Après quoi, nous mourrons. Mais c'est clair. L'affection de la chair, c'est la mort. Romains 8, 5, 6. L'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
Qui suis? Mais si tu aimes la chair, tu mourras. Mais si tu aimes l'esprit, si tu aimes l'esprit, tu vivras. Et tu auras la paix. Celui-là qui aime l'esprit vivra et aura la paix. Mais cette personne qui aime l'âme mourra. Alléluia. Amen. Qui suis? Amen. Amen. Élie lui dit. Ça c'est un homme d'esprit. Élie lui dit. Ne crains point. Oh, ne crains point. La chair craint. Hey, comment ça va? Mais comment je ferai? Comment je vais gérer ça? Vous voyez ma vie? C'est fini pour moi. Aidez-moi là. C'est fini pour moi là. Mais l'esprit, l'homme, le Père, l'alliance parle. L'alliance ne craint pas. L'alliance ne redoute pas. L'alliance ne fléchit pas. L'alliance tient. Vous allez tous tomber par terre, mais papa serait encore debout. Parce que l'alliance ne tombe pas. L'alliance ne fléchit pas. L'alliance ne voit pas comme la chair voit. L'alliance a les yeux spirituels. L'alliance a le cœur nouveau que Dieu donne. L'alliance vit de Dieu. Alléluia. Amen. L'alliance vit des choses divines célestes. Alléluia. Amen. La dame a tout expliqué. Mais cela semble que Élie ne voulait pas comprendre. Pour la dame, le monsieur là ne me comprend pas. Je dis, je n'ai pas beaucoup. Parfois vous vous fâchez. Bravo. Il exagère. Jésus dit à ses disciples, et avec une masse, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'entrerez pas au ciel. Vous n'êtes pas mes disciples. Vous devez manger ma chair et mon sang. Comme ils sont charnels, qu'ils soient délivrés de la chair. Je dis sois délivré de la chair. Sois délivré. La chair c'est la mort. Tu ne comprendras rien de l'esprit. Il ne voulait pas couper sa chair, leur donner. Il leur faut une révélation pour comprendre ce que le ciel est en train de dire. Mais la chair tu ne me dis pas amen. Alléluia. Amen. Regarde ici. La masse était partie. Pendant qu'il regardait ailleurs, la masse était partie. Il y a une masse qui vient à l'église. Masse. Ne fais pas partie. Masse. On est appelé. On est appelé. C'est Jésus, hein? On lève. Mais le jour de la vérité, tu vas courir jusqu'au point où tu perdras ton souffle. Ils sont tous partis. Lorsqu'il se retourna, il vit les 12. Il dit, vous là, vous n'êtes pas partis? Partez aussi. Allez-y. Et Pierre ouvre sa bouche. Maître, merci. Toi tu as la parole de la vie. Si nous te quittons,
À qui irions-nous? Cela doit arriver. Tu dois reconnaître qui est ton père. Ils ont vu leur père en Christ. À qui irions-nous? Quel que soit ce qui va arriver à ton père, l'alliance est là, tu ne bouges pas. Il peut maigrir jusqu'à ce que les clavicules sont dehors. L'alliance n'est jamais retirée. Tant qu'il reste dans la volonté de Dieu, tant qu'il respire encore Dieu, l'alliance est là. Je quitte. Le juif va chez le féticheur. Marabout. Plusieurs sont en train de faire avec la puissance de la magie aujourd'hui. Magie. Pourquoi vous devez savoir à qui vous donnez votre tête? Surtout vous qui parcourez la terre. Tous ne sont pas crédibles. Alléluia. Regarde-moi ici. Tu dois savoir ce que tu veux. Qui me suit? Vous devez savoir ce que vous voulez. Vous désirez quoi? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Accroche-toi à celui que Dieu t'a envoyé. Celui-là que Dieu t'a donné. Les vents peuvent souffler. Les torrents. Tout peut arriver. Reste inébranlable. Parce que tu sais, c'est lorsqu'on ne sait pas qu'on devient papillon. Et un homme debout, il peut lui arriver tout problème. Si c'est un homme, il peut lui arriver tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais l'alliance demeure. Prie pour ton père spirituel. S'il a des défauts, il faut prier pour lui. Il faut intercéder pour lui. On ne fuit pas. Parce que tu n'as pas où aller. Il est le seul. Ça peut briller là-bas. Mais tu n'as pas ta place là-bas. C'est dans l'enclos là. Quand tu as ta place. Tu ne me dis pas amen. Alléluia. Amen. Pendant que la dame était inquiète, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Gloire à Dieu. On sait l'onction. Vous me comprenez? On sert l'onction. On sert l'onction. On met l'onction à la tête. Celui qui met l'onction à la tête, sa vie changera. Je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi il a refusé l'histoire d'amitié? Bien avant que je ne devienne pasteur. Vous savez, les hommes ont des langages tellement puissants, inspirés par Satan, si bien que l'homme peut te détruire et l'homme peut te faire. Vous savez l'histoire chrétienne. Lorsque tu n'es pas intelligent, tu vas te détruire. Tu veux avoir des amis, même à l'église. On va te détruire. Je te dis, même à l'église. Il suffit que tu sélectionnes mal. À un moment de ma vie chrétienne, j'avais compris ça. J'ai chassé tout ami. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis, je n'ai même pas ami pasteur.
J'ai des collègues. Mais pas amis. Je préfère être seul. Ce qui me convainc. Ce que Dieu me met à cœur. Je n'ai pas besoin de poser ça à quelqu'un. Même à mon épouse. Non. Je le fais entre Dieu et moi. C'est comme ça que je vis ma vie. Et ça me marche. Entre Dieu et moi. Entre Dieu et moi. Tu le vois. Mais c'est parce que toi tu en as, n'est-ce pas? C'est parce que tu en as. Et comme tu n'étais pas debout. Dieu m'a inspiré de faire 7 jours à sec. Un coup. Mais tu vas mourir. Tu veux jeûner, toi? Toi, tu veux jeûner. Tu vas mourir, je te dis ça. Et si tu meurs, tu iras quand même au ciel. Ok, mais faut partir, nous viendra t'emboîter le chemin. Un ami dit sincère. À qui tu parles, qui te répond ainsi. Regarde-moi ici. Si tu as des initiatives, tu as des projets, et tu te dis que tu as des amis qui te découragent, qui te disent non, ne fais pas ça. Ah non, je vais acheter voiture. Est-ce que tu as 2 fois l'argent de la voiture que tu veux acheter? Moi j'ai décidé que les 3 jours d'enseignement de l'église, mardi, jeudi, vendredi, désormais, je serai au culte. Votre feuilleton là s'appelle comment? Oh, feuilleton de micro. Hein? Toi, ce film qui éduque beaucoup, plus que l'église. Ami. Ami. Et certaines personnes sont tellement attachées aux amitiés. Je te parle. Ils vont t'enterrer. Là où je suis là, je fais mes choses fac. Et puis, ce qui est bizarre, personne ne peut me jalouser. C'est-à-dire la jalousie ne serait pas visible, quoi. Tu vas le faire dans ton cœur là-bas. Or, c'est au vu de ce que tu as que tu peux être en colère. Tu vas venir chez toi. Toi, tu as acheté voiture, tu n'as même pas demandé mon avis. Mais oui, tu dois demander ton avis. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une alliance. Ami. Il y a le mot âme qui représente ta personnalité. Donc, dis que tu as un ami. C'est ton âme que tu vends. Tu dois lui dire tout. Tu ne peux pas être ami et ne pas lui dire. C'est de son droit de te réclamer. Pourquoi tu ne m'as pas dit avant de faire? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment? Et il est fâché. Il ne prend pas. Tu vas chez lui. J'aime tel que je suis. Avec le Seigneur. Même pasteur, je ne suis pas ami. Je n'en ai pas. Ça me va. On a collègue. Viens prêcher, tu vas nous nourrir de la part du Seigneur. Tu vas venir prêcher. Et il part. Tu es bien rentré. À la prochaine. On ne peut pas s'appeler 3 semaines. On n'est pas amis. 1 mois, 2 mois, on n'est pas amis. Le jour tu m'appelles, l'apôtre. Mais ça va, vous êtes très occupé. Tu ne vas pas te fâcher contre moi parce qu'on n'est pas amis. Nous ne sommes pas amis. Dites-moi amen, je parle. Malheur à vous.
qui avait des amis. Tu ne vis pas sans ça. Elle prendra ton mari. Elle prendra ta fiancée. Elle j'ai regardé dans une église la dernière fois. 2 copines. Serrées. D'aller. Dieu a ouvert la porte à sa seconde. Et le monsieur appelle un matin la fille. Dit j'aimerais qu'on fasse affaire. Cherche toute une maison. Je vais t'envoyer en Chine. Ou bien c'est Dubaï. Tu iras acheter quelque chose. Demain matin, je t'envoie 2,5 millions. Tu vas chercher l'endroit où nous allons faire les affaires. Effectivement, le matin, le monsieur avait envoyé l'argent. Le monsieur avait envoyé l'argent. Tu as le passeport? Ok, on commence le visa. Ils ont commencé le visa. Et puis, le visa a marché. Amen. Amen. Et le monsieur se prépare pour acheter le billet. Sa copine passe derrière pour aller voir le monsieur. Pour lui dire, quand tu regardes ma seconde là, est-ce que tu l'as bien observé? Est-ce que tu l'as bien regardé? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu peux dépenser après, mais maintenant on ne fait pas ça. En tout cas, elle te montrera qui elle est. Le monsieur commence à dire, mais viens. Moi, je suis venu juste te sauver. C'est tout, hein. Ami. Comment parfois ensemble. Tu viens chez moi, tu dors chez moi. Je vais chez toi, tu dors chez toi. On mange ensemble. Et les portes s'ouvrent. Toi aussi tu vas manger dedans. Elle a fait ça. Le monsieur appelle le soir la dame. Il dit non, j'arrête le projet pour l'instant. Bon, renvoie-moi l'argent que je t'avais envoyé pour la maison. Tu as déjà le visa. J'ai réfléchi. On attend d'abord. Et c'est comme ça que l'autre commence par demander, mais c'est quoi? Ça va marcher. Les affaires vont marcher. Ah non, laisse-la. Laisse. Et le monsieur a pris l'argent. Comme la fille avait de problèmes, elle avait payé le loyer dans l'argent qu'on lui a remis. Quand le monsieur avait demandé l'argent, elle a tellement tiqué. Comment lui remettre le reste? Elle se lève un jour, elle dit la vérité au monsieur et remet l'argent. Les deux sont allés à l'église. Ils sont venus à l'église d'un prophète. Et le jour là, le monsieur se met à prophétiser. Il y a une dame tant dans cette salle qu'elle vienne devant ici. Je veux lui parler. Je dis qu'il y a telle dame dans cette salle. Viens devant. Je veux te parler de la part de Dieu. Et la victime s'était levée. Viens devant. Le prophète dit, tu as une copine. Vous êtes tellement... Elle est dans la salle aussi. Elle vient devant. Et la copine s'était levée. Elle vient devant, les deux sont devant l'homme de Dieu. Devant l'assemblée. Et l'homme de Dieu commence par la regarder. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? L'autre était debout, en train de regarder la scène. Ne comprend rien. Pourquoi tu fais ça?
sans savoir que c'est son problème que Dieu est en train de dévoiler. Tout ce qui est caché dans ta vie va sortir. Tout ce qui est caché dans ta vie. Je dis tout ce qui est caché. Tout ce qui est gardé en secret. Et qui est en train de nuire, détruire ta vie, ça va sortir. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne serait découvert. Lorsque le moment va venir, ça sortira. Cette terre est comme ça. Ce que tu caches. Un jour seulement, ça fait beau. Et le monsieur se tourne vers la victime. Je vois un homme dans ta vie qui ne t'a pas fait la cour, qui t'avait remis telle somme pour chercher une maison. Frère, ce monsieur t'avait fait le visa. Il devrait t'envoyer en Chine ou Dubaï. Et un soir, il t'appelle pour te demander de lui envoyer son argent. La fille commence à pleurer. Et le prophète dit, voici celle qui est à la base. C'est vous qui courez derrière les amitiés. Et vous ne croyez pas ce que je vous dis. Moi, je n'en ai pas et je suis à l'aise. Je n'en ai pas. L'homme, il est difficile de rencontrer ton Jonathan. Et si tu ne trouves pas l'aise, vis ça ta vie. Tu n'as pas pu gérer cette affaire même avec tes frères, même père, même mère. Maintenant, un autre sang. Et c'est quelqu'un d'un autre sang qui va être ton ami. Je préfère vivre seul. Si Dieu me donne un jour que je fouille, ça me va. Et puis vous savez, je suis habitué à ça. La vie seule à seule. M'enfermer dans ma chambre. Vivre ma vie seule. Ça me va. Je me lève, je me lave, je m'habille, j'entre dans ma voiture. Je ne suis pas quelqu'un avec qui je peux aller au restaurant, à la plage, aller chez lui, coucher dans son lit, comme ami. Faites attention à votre vie. Sinon vous allez enterrer votre destinée. Un homme, c'est de l'acide. Là où tu es là, tu es un acide. Là où tu es en tant que chrétien, toi-même tu te fais du mal. La plupart des situations que tu avais connues, c'était toi-même qui étais là-bas. C'est parce que tu as accepté. Tu pouvais refuser. Mais tu avais accepté. Regarde tout ce que ça avait donné. Si tu es habitué, demande à Dieu de te délivrer. Ceux que tu as là, ce ne sont pas des amis. Je vais te dire qui peut être ton ami. Un ami, c'est quelqu'un qui t'aime plus que lui-même. Si vous voulez voir l'amitié, lisez l'histoire de David et de Jonathan. C'est ça, David et Jonathan. Grâce à Jonathan, le père de Jonathan, qui est Saoul, n'a pas pu mettre la main sur David. Grâce à Jonathan. Oh, les Jonathans sont rares. Les Jonathans sont rares. Vous êtes ensemble, mais il t'aime pas. Il est jaloux de toi. Tu crois qu'il t'aime? T'aime pas. T'aime jamais.
Il ne va pas te tuer. Il y a d'autres qui tuent. Lui, il ne va pas te tuer. Mais il te fera voir toutes sortes de couleurs. On ne peut pas faire confiance totale à un homme. Parce que Dieu dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui. L'homme est mauvais. Même s'il croit, à moins qu'il devienne un être spirituel, si Dieu s'asseye en lui, il cherchera que tu réussisses. Lui, tu n'as pas de problème. Il cherchera que tu réussisses. Si c'est un homme que Dieu a rempli, qui a souffert, qui a traversé des choses, qui connaît la valeur d'un humain, je prie pour vous que Dieu vous donne des Jonathan. Je dis des Jonathan. Que Dieu mette, si tu veux vraiment quelqu'un, ne cours pas. Dieu me donne, c'est bon. Dieu me donne pas. Tel que je vis, ça me va. Aucun problème ne vient dans ma maison. Commissariat, histoire de portable, tu entends ton nom dedans. Parce que vous êtes ensemble. Convocation vient à la maison. Allez. Des gens sont en prison aujourd'hui à cause de amis. Il a laissé son foyer. Quelqu'un de bon cœur. Le truc n'est même pas juste. Nous sommes dans un monde injuste, pourri. Faites attention. Même les affaires que vous faites, faites les affaires avec quelqu'un dont vous avez reçu le témoignage de l'esprit. Sinon, restez au quartier. Faites vos commerces de différents. Au lieu d'aller en million, vous retrouvez en prison. Et péri, finissez votre vie en prison. Tu me dis pas amen parce que ça te pénètre. J'apprécie. Vivez seul. Au quartier là où tu es, des gens se parlent. Il faut qu'on lui fasse ça. Qui tu connais et qui est collé à lui. On veut utiliser qui? Même le plus proche. Créer. Même ton mari, ta femme. C'est moi qui te parle. Si Jésus n'est pas entré dans ce cœur, il faut avoir peur. Des femmes ont tué le mari. Tué, empoisonné, livré secret. On veut faire du mal à son mari. Il va voir le camp adverse. Il dit oui, créez-lui ça. Il fait trop gros dos. Il trouve un peu d'argent. Faites-lui ça. Je te demande de le faire. Mais l'homme fait peur. Mais le monsieur fait peur. Les gens ont peur de lui. La femme va dire, faut lui faire ça. Honnissez-le. Regardez-moi ici. Vivez votre vie seule. Vous courez de gauche à droite. Comme si on vous a mis au monde à deux. Je suis né seul, je vis seul. Si Dieu désire que quelqu'un entre dans ma vie, okay, mais il faut que la personne se conforme selon mes lois. Mes principes, s'il n'y a pas ça, dehors. Protégez votre vie. Vous me comprenez? Dieu ne vous protège pas. C'est un choc, n'est-ce pas? Dieu ne protège pas.
Dieu vient intervenir dans une situation qui vous dépasse. Mais les trucs comme ça, il a mis dedans, il a fait ceci, il a fait ça, Dieu n'intervient pas dedans. Il est préoccupé. Sinon, il allait sauver Abel. Ou bien, il allait sauver Naboth. C'est après leur mort qu'il parle. Parce qu'il est contre la mort prématurée. Et parce que tu as fait l'erreur, tu es allé sur un terrain que tu ne devrais pas. Ta maison te va. Ton boulot, ton église, ta maison, ton boulot. Plusieurs sont ici, c'est un homme qui les a mis dans cet état. Tu me regardes comme si je suis en train de mentir. C'est un homme qui t'a fléchi comme ça. Un homme a parlé. Et puis ça a donné ça. Prenez soin de votre vie. Couvrez votre vie. Alléluia. Battez. Pour que de n'importe quoi. Sachez où vous allez manger. Est-ce que vous me suivez? Sachez à qui parler. Quelqu'un a dit, tant que la parole reste dans ton cœur, tu es toujours le maître de cette parole. Mais si ça sort, ne dis à personne. Tu vas entendre ça quelque part. C'est lorsque c'est dans ton cœur là que tu es maître de ça. Mais lorsque ça sort de ta bouche, ne dis pas, tu as dit. Tu croyais être avec un être humain. Lui-même là, les démons qui sont en lui ont pris ça. Faites attention. La vie, ce sont des personnes sobres qui vivent dedans. Vous ne pouvez pas dormir, vous laissez complètement. Vous allez périr. Restez éveillés. Par rapport à votre vie, votre vie c'est votre vie. Vous n'avez pas deux. C'est la seule que tu as. Si ça finit, c'est fini. Ils vont te faire partir. Monter sur moto, monter dans des voitures d'autres. Manger sandwich au retour. S'ils sont deux ennemis ensemble, ils vont rire. Ta dame là. Et puis ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. Ils t'ont coupé la vie. Celui qui meurt ne peut plus rien faire. C'est fini. Les deux mecs qui vont travailler pourriront dans la tombe. Eux, ils sont en vie. Ce n'est même pas ils ont une valeur. Ils sont rien. Quelqu'un qui médite le mal par rapport à son frère passera sa vie à genoux. C'est comme ça. Tu passes du mal contre ton frère. Tu passeras ta vie à genoux. Aimez les hommes. Mais prenez soin de vous. Est-ce que vous me suivez?